Et bonjour, donc aujourd'hui c'est la journée bidoche. J'ai abattu et découpé les 8 lapins de la portée que vous avez vu en vidéo. Du coup, je vais essayer de faire une vidéo récapitulative de comment je valorise la viande de lapin. Alors évidemment, il n'y a pas une seule méthode, hein, c'est juste ce que moi j'ai essayé et que j'ai trouvé qui était bon. Parce qu'en fait, le lapin, contrairement au poulet par exemple, où moi mange un poulet rôti, j'adore ça, bah en fait, la viande de lapin, je trouve pas ça ouf. Donc il faut trouver un peu des combines pour faire des choses sympas, quoi. Donc la première chose, bah, j'ai abattu et découpé tous les lapins. On a déjà mangé des foies à la poêle, là il n'y en a que 4, donc les 4 autres, on les a fait à la poêle ce soir. Moi, avec beaucoup de moutarde, je trouve ça bon. Mon fils n'a pas du tout aimé, mais je vais pas lui en vouloir, à son âge je ne mets pas le foie non plus. Ça, c'est les rognons. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 16. Et c'est tout petit les rognons de lapin, mais on va faire une petite sauce au vin avec. Ça là, c'est les carcasses, en fait, c'est la partie qui est sous les épaules, hein, là où il y a les côtes. J'ai mis aussi je sais pas comment ça s'appelle, c'est la partie qui est au niveau de la queue, l'endroit qui est situé entre les deux cuisses, avec aussi tous les petits bouts de gras. Ça va servir à faire des rillettes. Là, on a des rables. Alors, je me tâte encore de comment je vais les faire. Je pense que je vais en faire 4 à la bière et peut-être 4 en civet. Le civet, c'est de loin le plat en sauce que je préfère, hein. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Là, on a du coup le mille-pâtes. On va en mettre quelques-uns à saler comme des jambons. On a Tom du serveur Discord qui a déjà fait ça et qui m'a dit que c'était vraiment bon. Alors il y en a où j'ai un peu foiré la découpe parce que je suis pas du tout bouchère professionnelle et que c'est souvent quand on commence à découper la peau en fait autour. Enfin, moi ça m'arrive de rater, d'effleurer un peu la viande. Et là, on a les 16 pâtes avant, qui vont surtout passer dans les bunny burgers, je pense. Et on va peut-être en garder quelques-unes pour faire. Comment ça s'appelle? Ah oui, des rabbit wings, comme on dit. Donc, comme des ailes de poulet, en fait, en panure. Et là, il y a la partie dont je ne connais pas du tout le nom, qui est la peau du ventre, en fait, des lapins. Et ça, on va les préparer ensemble. Je vais vous renvoyer à une vidéo, en fait, d'où j'ai pris la recette. On va les faire en kebab, en fait, en les assaisonnant comme il faut et en les faisant cuire au four. Voilà pour la vidéo de présentation. Je vous reprends. Bon alors on va commencer par gérer, donc ça c'est la peau du ventre en fait, j'ai aucune idée de comment s'appelle cette pièce. C'est une partie qui est assez nerveuse, assez dure à manger, mais en fait c'est la vidéo de Permaculture Autonomie sur l'abattage de lapin qui nous a fait découvrir cette recette, qu'on a évidemment adapté à notre goût, hein, c'est le principe d'une recette de cuisine. En fait, ça passe très bien en kebab. Donc, vous marinez en fait ces pièces-là et vous les mettez au four pendant 15 minutes. Et après, vous les coupez en toutes petites tranches comme ça et vous garnissez un pain à kebab avec ça, avec des tomates, des oignons, de la salade. Vous pouvez faire de la mayonnaise ou du ketchup, enfin la sauce que vous voulez, quoi, comme un kebab. Et en fait, on est vraiment, vraiment fan avec mon fils. Donc là, on va faire un truc très simple, c'est-à-dire qu'on va faire une marinade générale. Et après, je vais les mettre en quantité pour 2 personnes, parce que nous, on est 2 à la maison, dans des sacs de congélation, et je vais aller les descendre au congélateur directement. Et en fait, le temps que ça congèle, ça va mariner, et après, il n'y aura plus qu'à les sortir directement pour pouvoir les préparer, les mettre au four, et puis les manger. Voilà. Alors, pour la marinade, voilà ce que j'ai préparé. Alors, c'est toujours pareil, vous mettez ce que vous voulez, hein. Donc, on va mettre du sel. On va mettre du poivre. Ça, c'est de l'origan. Alors, j'en ai eu beaucoup. Alors, j'ai pas eu beaucoup de thym cette année, donc c'est pour ça qu'on va plutôt passer de l'origan. Ça, c'est mon ingrédient secret fétiche. C'est le paprika fumé. C'est délicieux. C'est excellent si vous ne connaissez pas. Ça goûte paprika fumé, hein, rien d'incroyable, mais c'est vraiment très bon. Et je suis un peu dégoûtée de cette année. Mais les poivrons sont pas arrivés jusqu'à maturité. J'ai pas pu tester d'en faire moi-même, mais ça ne perd rien pour attendre. Et puis un petit coup d'huile d'olive basique. Faut pas lésiner sur la quantité d'huile. On peut mettre autre chose, on peut mettre
De l'huile basique aussi, hein, ça marche aussi, parce que c'est des pièces qui sont très très sèches en fait, hein, il n'y a pas un pet de gras. Voilà. Donc je vais tout mélanger comme il faut, tout mettre, tout mélanger comme il faut, et puis mettre en sac de congélation. Voilà. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est mélangé. Vous voyez, ça prend une belle couleur, il faut que ce soit bien gras quand même. Hein. De toute façon, au pire, si c'est trop gras au moment de la cuisson, il suffit de pas mettre le jus dans le kebab, hein. Ça marche très bien comme ça. Mais ça serait quand même dommage, hein, parce que c'est vachement bon. Je me suis souvenu que j'avais des petits tupperwares, donc je vais les mettre dedans. Je vais faire des portions d'un repas. Donc nous, on est deux, et c'est pas des pièces qui sont très épaisses, qui sont très grosses, donc on va en mettre 4 par tupperware, je pense. Ça fera beaucoup, mais on est gourmand, donc ça ira très bien. Voilà. Alors, je vais chercher la caisse à sel à la cave, qui n'a pas servi depuis l'an dernier. On a la chance d'être en novembre, donc on va pouvoir faire un peu de charcuterie suspendue. Alors, c'est un sel qui est déjà aromatisé avec des choses que j'aime bien. C'est une caisse qui est percée, c'est pour ça qu'il faut la mettre dans un truc qui va récupérer le jus. Et il va falloir mettre les pièces, bien les enfouir dans le sel, et ensuite les recouvrir le tout avec un torchon pour éviter que les chats viennent y fouiller la nuit. On les connaît, hein. Donc je vais sélectionner les plus belles cuisses à mettre dedans, en sachant que voilà, j'en ai abîmé quelques-unes, donc je vais en mettre 6 là-dedans. Et après tout le reste qu'il y a là, je vais mettre au frigo, puis je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée, on fera la suite demain. Voilà. Alors là on est le lendemain, on découpe le lapin, les morceaux qui sont pas trop beaux, qui sont un peu abîmés et que j'ai abîmé à la découpe. Et on a découpé de la gorge de porc. On peut prendre aussi de l'échine, enfin il faut un morceau quand même assez gras. Et on va faire, pour passer dans le hachoir, à peu près moitié porc, moitié lapin. Alors là, comme c'est de la gorge, c'est très très gras, on va peut-être mettre un petit peu plus. Et après, on passe tout au hachoir, et on verra ensuite. Alors, du coup, on arrive à 1 kg de viande de lapin, qu'on a sorti sur des cuisses qui étaient un peu abîmées par la découpe. Je ne suis pas allée chercher trop près de l'os, hein, ça se voit. Parce que ça, en fait, je vais le rajouter dans les rillettes. Donc ça fera toujours de la viande pour les rillettes. Donc au lieu de me couper, alors ça m'a pas empêché de me couper, hein, mais au lieu de me couper, de m'embêter, là comme j'ai beaucoup de viande. Oui, maman. Gabi, je t'ai dit pas faire de bruit. Donc là maintenant, on va tout passer dans le hachoir, Gabi va m'aider. Voilà, j'ai vu. Ouais, super. Tu pousses avec le poussoir? Oui. Oh, super. Parfait. Alors, donc du coup, on a rajouté sel, poivre, paprika et ciboulette. On a eu beaucoup de ciboulette parce qu'on aime bien. Et là, bah, maintenant, il va falloir sortir les manches et relever les manches et puis mélanger. Et puis après, façonner les steaks. Et voilà ce que ça donne. Alors, on les fait pas trop gros. Moi, je les façonne à la main parce que je n'ai pas la machine pour. Mais enfin, c'est pas très compliqué. Il faut faire une boule de pâte. Et puis après, on appuie. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre au congèle. Et ça, c'est pour midi. Voilà pour ça. Alors, on les saisit à feu vif. Et après, on les couvre pour les faire cuire un peu parce que on a testé plusieurs choses, mais c'est quand même meilleur quand c'est cuit à cœur, hein, contrairement aux hamburgers normaux. La viande de lapin à moitié cuite, c'est pas ouf, hein, honnêtement. Alors, c'est des pains maison faits avec mon fils un jour de pluie. La mayonnaise, elle est maison. C'est la mayonnaise à la moutarde au cèpe, elle défonce. Des bunny burgers, une bonne tranche de Saint-Nectaire et des oignons dessus. Et voilà. Bon alors, on a fini de manger, donc étape suivante, on va faire les rillettes. Donc, grosse marmite, on commence à préparer les oignons, l'ail et tout ça. Et là, je fais chauffer le bouillon de la soupe pour pouvoir en rajouter dans les rillettes. Bon, ben c'est parti. Alors là, il y a 2 pots de graisse de canard de 320 grammes, si je ne dis pas de bêtises. 3 gros oignons, 3 carottes. Ah, c'est bête. Et 3 gousses d'ail. Et je vais rajouter les carcasses de la... Alors, je vais rajouter les 8 carcasses, 4 petites pattes avant qui étaient un peu grasses et qui n'étaient pas bien belles. Ce que j'appelle la queue, qui n'est pas vraiment la queue, c'est la partie de la colonne vertébrale qui est entre les 2 pattes arrière. Et toute la graisse qu'il y avait dans les lapins.
Alors ils n'étaient pas très gras, mais enfin un petit peu, et donc c'est toujours ça de gras en plus. Et là je vais les faire revenir un petit peu en essayant de les faire colorer. Et je vous reprends ensuite. Sauge, thym, romarin. Il en faut ouais quand même, hein, il y a du volume. Et l'étape d'après c'est sel, poivre et armagnac. Faut doser comme Maïté. Hein. C'est un bon gros verre, bien, bien gros verre. Bon, après il faut mouiller à hauteur. Moi j'ai mis du bouillon et de l'eau. Vu que j'avais du bouillon maison, je pense que le bouillon cube il vaut mieux éviter. Il vaut mieux rien mettre du tout quoi. Sinon ça risque de prendre le goût par-dessus le reste de l'assaisonnement. J'ai mis du poivre du compote en grains finalement plutôt que du poivre moulu. Et il y a un dernier ingrédient qu'il faut rajouter pour que les rillettes soient vraiment bonnes. Et des girolles séchées. T'es prêt ?